Vous savez, nous avons cette étrange habitude de croire que nous regardons le monde de l'extérieur. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui regarde? Imaginez un miroir. Un miroir parfait n'a ni couleur, ni forme, ni intention. Il ne cherche pas à réfléchir, pas plus qu'il ne cherche à ne pas réfléchir. Il le fait, tout simplement. De la même manière, le monde que vous voyez là dehors est un reflet non pas de ce qui est, mais de ce que vous êtes. Pas ce que vous pensez être. Oh non, pas ce petit ego poli enfermé dans un corps. Mais ce que vous êtes vraiment, dans sa totalité. Le cosmos qui s'éveille et dit « Voilà à quoi je ressemble quand je suis moi ». C'est assez amusant, vous savez. Les gens s'imaginent qu'ils sont dans l'univers comme des billes dans une boîte. Mais c'est plutôt l'univers qui est en eux, filtré à travers un système nerveux et interprété par une lentille appelée œil. Et tout comme vos yeux ne peuvent se voir eux-mêmes, ou vos dents se mordre elles-mêmes, vous ne pouvez pas vous voir. Vous ne pouvez voir que les reflets, l'éclat dans l'œil d'un autre, le tourbillon des circonstances, le chagrin, le rire, l'embouteillage, la feuille qui tombe. Tout cela, c'est vous. La question n'est donc pas de savoir si le monde vous reflète, mais si vous êtes prêt à vous voir en lui. Car si le miroir est fissuré, vous direz que le monde est brisé. Mais si le miroir est clair, tout à coup, tout scintille, danse, devient absurde, divin. Alors, qu'est-ce que le monde? Rien d'autre que votre propre visage, portant 10 000 masques. Et si vous souriez, il se pourrait bien qu'il vous rende votre sourire. Soyons clairs, vous ne voyez pas la réalité, vous l'évoquez. Ce que vous appelez le monde réel, dur, objectif, là dehors, n'est rien d'autre qu'une grande conversation entre vous et ce qui n'est pas une chose, mais une danse. Pas un nom, mais un verbe. Une pierre n'est pas dure sans une main pour la toucher. Le soleil n'est pas lumineux sans un œil pour le contempler. Sans peau, le feu n'est pas chaud. Sans oreille, le tonnerre n'a pas de son. Ainsi, la dureté, la chaleur, la lumière, le bruit, toutes ces qualités que vous considérez comme étant là dehors sont en réalité l'écho de votre propre structure. En d'autres termes, vous créez le soleil, vous créez la pluie, vous créez la distance entre votre chaise et la lune. Car sans vous, il n'y a ni loin ni près, ni haut ni bas, ni couleur, ni temps. Tout est relation. Et quand vous commencez à le remarquer, à vraiment le remarquer, le monde devient glissant, car vous ne pouvez plus dire « je ne fais qu'observer ». Vous participez. Vous faites partie de la peinture dans le tableau. Il n'y a pas un monde qui vous arrive. Il n'y a qu'un monde qui se produit avec vous, un monde qui se forme selon la forme de votre esprit. Ainsi, quand vous contemplez les montagnes, les villes, les nuages, le désordre, le miracle, vous ne voyez pas seulement le monde, vous voyez votre relation avec lui. Et si ce que vous voyez est toujours cruel, toujours gris, toujours insuffisant, vous devez vous demander, est-ce le monde qui est terne, ou simplement la façon dont le miroir est incliné? Nous voici donc, vous, l'observateur, celui à l'intérieur, regardant à travers ces curieux petits trous dans votre visage appelés yeux, observant le monde défiler comme un paysage vu par la fenêtre d'un train. Mais voici la surprise, vous ne regardez pas le spectacle, vous êtes le spectacle qui s'observe lui-même. La séparation entre le sujet et l'objet, entre le connu et l'inconnu, est une merveilleuse illusion. Une illusion qui permet à la danse cosmique de ressembler à un duo, alors qu'il s'agit en réalité d'un solo porté par deux masques. Et si vous essayez de trouver où l'observateur s'arrête et l'observé commence, eh bien, vous ne le pouvez pas. Ils surgissent ensemble, comme un devant et un derrière, comme une inspiration et une expiration. Peut-on avoir l'un sans l'autre? Quand vous regardez un tourbillon dans une rivière, vous pourriez dire « Oh, voilà une chose ». Mais le lendemain, vous revenez et ce n'est plus le même tourbillon, car il n'y avait pas de tourbillon, seulement un tourbillonnement. De la même manière, vous n'êtes pas une chose, vous êtes un processus, une danse de l'univers en un point précis où il a décidé. Je vais me regarder ici, à travers cet être. Et cet être, par erreur, a commencé à se considérer comme une île. Mais, mon cher ami, il n'y a pas d'île, seulement des rivages en mouvement, seulement la mer prenant des formes curieuses. Parlons maintenant des miroirs. Un miroir, vous le remarquerez, est une chose étrange. Il montre tout, mais n'a pas d'image propre. Il reçoit, mais ne retient rien. Il reflète, mais ne juge pas. Il ne dit pas « j'aime ce visage », mais pas celui-là. Il n'essaie pas de changer votre coiffure. Il ne s'accroche pas à l'image d'hier ni n'anticipe le sourire de demain.
Il est simplement clair. Et il en va de même pour l'esprit lorsqu'il ne s'accroche pas, ne saisit pas, n'édite pas l'expérience pour la conformer à sa petite histoire de « moi ». Les sages taoïstes disaient « L'homme le plus accompli utilise son esprit comme un miroir. Il ne saisit rien, il ne refuse rien, il reçoit, mais ne conserve pas. Quand les oies sauvages volent au-dessus du lac, leur reflet apparaît dans l'eau. Mais les oies n'ont pas l'intention de projeter un reflet, et l'eau n'a pas l'intention de retenir leur image. Voilà ce qu'est la liberté. Mais nous, voyez-vous, nous avons tendance à traiter l'esprit non pas comme un miroir, mais comme un album de souvenirs, prenant des photos, s'accrochant aux blessures, comparant, éditant, supprimant, comme si la vie était une histoire que nous essayons de rendre parfaite au lieu d'une chanson que nous avons oublié de chanter. Mais que se passerait-il si vous vous arrêtiez? Si vous laissiez le moment passer à travers vous comme la lumière à travers le verre? Si vous abandonniez le besoin de commenter, de contrôler, de corriger? Alors, l'esprit redevient un miroir. Et sur cette surface calme et silencieuse, vous pourriez enfin voir celui qui a toujours été là, non pas en observant la vie, mais en l'étant. Chose amusante à propos du regard, plus vous essayez sérieusement de vous trouver, plus vous semblez disparaître. Essayez. Essayez de saisir qui vous êtes. Pas votre nom, pas votre profession, pas vos pensées ou vos opinions. Ce sont comme des vêtements sur un cintre. Que se passe-t-il si vous allez derrière le masque? Plus profond, sous les os, sous le souffle, derrière l'observateur de vos pensées. Il n'y a personne là-dedans, n'est-ce pas? Et pourtant, quelque chose est là. Cela observe sans commenter. Cela ressent sans reculer. C'est là quand vous avez 5 ans, et toujours là quand vous en avez 50. Mais cela n'a ni âge, ni visage, ni voix. Cela est simplement. Vous dites « je pense », mais pouvez-vous trouver le penseur? Vous dites « je ressens », mais où est celui qui ressent? Plus vous cherchez, plus vous voyez que celui qui cherche est aussi ce qui est cherché. C'est comme essayer de mordre ses propres dents. Et ce n'est pas un échec. C'est la blague même. La farce divine, l'univers faisant semblant de ne pas se connaître pour jouer à se découvrir. Le soi n'est pas une chose à l'intérieur d'un corps qui regarde dehors. Le corps est le monde qui se replie. Et ce que vous appelez « je » est simplement ce que l'on ressent en étant ce pli. Vous voyez, vous n'êtes pas dans l'univers. Vous êtes ce que l'univers fait ici, maintenant, dans cette forme particulière. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans le silence. Pas l'absence de bruit, mais le silence qui bourdonne à l'intérieur de chaque son. Un silence qui n'est pas vide, mais si plein qu'il déborde en forme. Comme le miroir qui reflète toute chose mais reste intact. Comme l'espace qui contient les étoiles, la musique, les os, les rires, sans jamais s'y accrocher. Ce silence n'est pas séparé de vous. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez. C'est ce qui reste quand les commentaires s'arrêtent, quand l'esprit oublie de nommer et le monde oublie d'expliquer. Et soudain, ah, le voilà. Pas la paix comme une réussite, pas le calme comme un effort, mais une sorte d'écoute qui n'écoute rien et tout à la fois. Quand on demanda à Vanlakerti de définir le vide, il n'écrivit pas de poème, il n'offrit pas de théorie. Il ne dit rien, et dans ce rien, la pièce tonna, car le silence n'est pas l'opposé de la parole. Il en est la source, la mère de tous les mots, le ventre de tous les mondes. Et quand vous le touchez, non pas avec vos mains, non pas avec votre esprit, mais avec tout votre être, vous réalisez quelque chose d'étrange. Vous n'avez pas besoin de réparer le bruit, de fuir le chaos, de calmer vos pensées. Vous cessez simplement de lutter. Et comme la brume un matin d'été, tout se dissout, ne laissant ni réponse, ni doctrine, mais une étrange présence résonnante qui n'a pas de nom, car elle n'en a jamais eu besoin. Si vous restez très immobile et regardez, pas une chose en particulier, mais simplement regardez, vous commencerez à remarquer qu'il n'y a pas de frontière entre vous et ce que vous voyez. Au début, tout semble évident. Il y a le monde, et vous êtes ici. Vous, l'observateur, le regardeur, le penseur, le ressentant, cette vieille sensation familière d'être quelque part à l'intérieur, regardant à travers les yeux. Mais plus vous observez clairement, plus cette frontière commence à s'estomper. Ce n'est pas que le monde disparaît. Au contraire, il commence à faire écho à vous. Et vous pourriez remarquer quelque chose de doucement surprenant. Tout change selon l'humeur avec laquelle vous l'approchez. Quand vous êtes tendu, les arbres semblent déchiquetés. Quand vous êtes détendu, même les fissures du trottoir ont du charme. Vous entrez dans une pièce en vous attendant à de la froideur, et la froideur vous attend. Vous vous attendez à de la résistance,
et tout semble résister. Ce n'est ni du mysticisme ni de la magie. C'est une participation, une relation. Il n'y a pas de reflet sans une surface pour le réfléchir. Pas de sourire dans le miroir sans un sourire sur le visage qui se tient devant. Ainsi, si ce que vous voyez est toujours amer, toujours brisé, toujours insuffisant, le miroir ne fait que vous montrer votre propre visage. Bien sûr, il ne retient pas l'image. Il ne juge pas. Il n'édite pas. Il reflète simplement, parfaitement, précisément, instantanément. Vous dites, mais je veux que le monde m'aime. Eh bien, commencez l'écho, car le miroir n'est pas là dehors. Il est ici. Il est partout. Et il attend. Aucun effort requis. Aucune technique, aucun truc. Les oies volent au-dessus du lac et projettent leur reflet dans l'eau calme. L'eau n'a pas l'intention de retenir leur image. Les oies n'essaient pas de la laisser derrière elles. C'est ainsi que cela fonctionne. Tout bouge, tout reflète. Rien ne s'accroche. Ce n'est que lorsque nous commençons à saisir, à insister, à exiger, que la surface se déforme. Être en paix avec le miroir, c'est ne plus exiger qu'il flatte, ne plus le supplier de changer. Et quand cela arrive, quand il n'y a plus besoin de performance, vous pourriez entreapercevoir, juste brièvement, quelque chose de très silencieux qui vous regarde en retour. Pas une voix, pas une pensée, pas même une personne, juste une présence. C'est vous. Pas le vous dont vous parlez habituellement, pas le nom, pas le rôle, pas celui qui signe des documents et répète des arguments. Quelque chose de plus profond. La même conscience qui était là avant que vous n'appreniez votre nom, avant que l'histoire ne commence, avant que quiconque ne vous dise qui vous étiez censé être. Elle a toujours été là, silencieuse, immobile, indifférente, observant tout se dérouler comme un rêve. Elle n'a pas d'opinion. Elle n'a pas d'ambition. Elle est simplement. Et elle ne peut être vue, car elle est ce qui voit. Elle ne peut être saisie, car elle est ce qui saisit. C'est ce que les Upanishads appelaient « tu es cela ». L'univers, tout entier, surgit en vous comme le son dans une cloche, comme la lumière dans un œil. Vous ne vivez pas dans le monde. Le monde se produit en vous. Quand la vague sait qu'elle est l'océan, elle ne craint pas de s'écraser. Quand le danseur sait qu'il est la danse, il n'a pas besoin d'applaudissements. Et quand vous vous souvenez, non pas comme une croyance, mais comme une connaissance au-delà de la connaissance, que vous n'avez jamais été en dehors de cela, jamais séparé, jamais insuffisant, alors tout le jeu devient magnifiquement transparent. La musique continue, les formes changent. L'histoire évolue, mais le silence sous la musique, l'immobilité dans le mouvement, reste inchangé. Cette immobilité n'est pas un vide à craindre. C'est une plénitude. C'est le miroir sans poussière, le ciel sans nuages, la conscience sans visage. Et si, de temps en temps, vous oubliez, car oublier fait partie du souvenir, le miroir sera toujours là, réfléchissant, car le visage qu'il montre n'a jamais manqué. Et celui qui regardait depuis le début n'était rien d'autre que le regard lui-même.